Virgin Radio ce soir, avant-première, Oméga CGR, Villeneuve-d'Ormont, le film Victor Young Pérez avec Virgin Radio. Pour en parler, Brahim Asloum est avec nous et Jacques Wanisch, le réalisateur du film. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bienvenue à Bordeaux. Merci. Merci beaucoup. C'est la première fois pour toi, Brahim? Non, deuxième fois j'étais venu, j'ai boxé, quand j'étais en équipe de France, j'ai boxé ici à Bordeaux contre une équipe anglaise. D'accord. Donc, mais j'étais jeune quoi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es champion du monde des catégories Mimouche, c'est ça? Ouais. De 2007 à 2009. Avant de revenir sur ça, est-ce que vous pouvez nous raconter le pitch de ce film Victor Young Pérez? C'est la vraie histoire d'un boxeur tunisien qui a été déporté, c'est ça? Ouais, c'est l'histoire d'un jeune garçon dans les années 30 qui était un petit mec qui vivait dans la banlieue de Tunis, qui vivait une jeunesse bien heureuse. Donc le seul problème c'était de faire la fête avec ses potes. Et puis il se trouve qu'un jour il a remplacé au pied levé son grand frère dans un match de boxe un peu amateur, où les gens pariaient sur les matchs. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, il se révèle un boxeur absolument incroyable, un puncher. Alors c'est pas encore un grand technicien, mais il se révèle un puncher absolument incroyable. Il est repéré par un manager parisien qui vient faire son marché dans ce qui était à l'époque les territoires français. Alors en l'occurrence c'était un protectorat. Et il le ramène en France, et très très vite, ce garçon se révèle être un champion extraordinaire, puisqu'il devient le plus jeune champion du monde de boxe de cette catégorie-là. Et il l'est encore aujourd'hui, puisqu'il avait 20 ans. Et puis très très vite, une gloire absolument extraordinaire. Il faut savoir que les champions de boxe à cette époque-là, c'était plutôt qui ressemblaient plus aux champions de football. Maintenant, c'était plus Zinedine Zidane, quoi, en fait, ou Ronaldo, ou c'était ça les champions de boxe. Donc il devait s'élever une gloire absolument énorme. Et alors on oublie qu'il est tunisien parce que c'est en France, donc on pense qu'à ce moment-là il est français. Tant que tout va bien, il est français. Ouais. Et puis les années passent et il perd son titre. Il tombe amoureux d'une fille sublime qui devient une actrice très connue à l'époque qui s'appelle Mireille Balin. Et puis il perd son titre parce que il passe beaucoup de temps avec elle et beaucoup moins de temps à s'entraîner, donc il perd son titre, et en même temps il perd cette femme, puisque elle était surtout intéressée par lui pour se servir de lui, et lui, fou amoureux qu'il était, et comme beaucoup de grands sportifs qui ont très 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 vite gagné, il perd vite et il perd tout, et au lieu de rentrer chez lui en Tunisie, puisqu'il n'a plus rien, ça c'est comme tous les immigrés encore maintenant qui finalement se sentent plus de rentrer chez eux une fois qu'ils ont tout perdu, ils restent en France. Malheureusement les années passent. Et on arrive dans les années 40, les Allemands, en plus il est juif, c'est un petit juif arabe, mais il est juif. Et on arrive dans les années 40, et dans les années 40, être juif, en France, il ne fait pas bon vivre. Sauf que lui, il ne se rend pas très très bien compte encore de ce qui se passe à ce moment-là, même s'il a été faire des combats un peu partout en Europe, et même en 1938 à Berlin. Et puis il devient fou furieux, il voit sa belle, son ex-belle, son amoureuse au bras d'un général allemand, il va lui casser la gueule. Et c'est là que l'histoire devient extraordinaire, d'autant plus qu'elle est vraie. C'est qu'il est déporté à Auschwitz. Et là, à ce moment-là, à Auschwitz, dans l'horreur la plus totale, dans l'indicible, dans l'inracontable, le commandant du camp est un fan de boxe. Et il va organiser des combats dans l'enceinte du camp d'Auschwitz. Et là, Victor Pérez va devenir, plus qu'un champion, il va devenir un héros. Alors justement, Brahim, on l'a dit, tu es champion du monde des Mimouches de 2007 à 2009. C'est ton premier film au cinéma, ça aurait pu presque être ton histoire à un siècle d'écart. Ouais, c'est une émotion particulière là où c'est similaire avec Victor, en tout cas ma vie, c'est la montée fulgurante de notre carrière. Ouais. On a été très vite et très jeune champion olympique pour moi et champion du monde professionnel pour lui. Après c'est vrai que notre vie, en tout cas la fin de ma vie n'est pas la même. Et tant mieux, mais j'espère que c'est des choses qui ne se reproduiront plus, quoi. Mais oui, je suis assez proche de Victor, dû aussi le fait qu'on a plus ou moins la même morphologie, on a boxé dans la même catégorie, et ça a été un champion du monde avant moi, donc j'ai essayé de prendre le même pas. Une émotion particulière de tourner ce film-là, donc de se mettre dans la peau de pour moi déjà c'est un premier film, donc j'ai pas mal d'émotions qui sont partagées dans cette aventure. La première, c'est qu'on a fait appel à moi pour faire l'acteur, donc très flatteur, et surtout j'avais envie de tourner comme tout le monde au cinéma. Donc là, ça s'est présenté à travers une histoire que je connaissais déjà depuis à mes débuts dans le monde de la boxe. Je me suis attaché à ce personnage et
pour un premier film interpréter le rôle d'un boxeur, certes m'a aidé. Et pour une mise en jambe, je trouve que c'est plus que bien, quoi. Donc tu as envie de continuer, le bilan est plutôt positif, tu as envie de continuer dans le cinéma à l'avenir? Bah moi, j'ai pris du plaisir à le faire, donc si l'aventure se renouvelle, je serai partant avec plaisir. Alors Jacques Wanisch, comment vous êtes tombé sur l'histoire incroyable de ce jeune boxeur déporté? Ah bah, tout à fait par hasard, c'est-à-dire que j'ai reçu, il y a quelques années maintenant, j'ai reçu un mail, trois lignes, où on me racontait cette histoire sur 3 lignes. Voilà, ce que je vous ai dit en 3 minutes, on me l'a raconté sur 3 lignes. J'ai craqué sur cette histoire, d'autant plus que j'ai été vérifié que c'était une histoire vraie. Je me suis dit, c'est pas possible que cette histoire incroyable n'ait jamais été portée à l'écran. On a tout dans cette histoire, on a tout. On a la boxe qui est, en termes cinématographiques, merveilleusement extraordinaire. Des grands films ont été faits sur la boxe. L'histoire de la Shoah, une grande histoire d'amour, une histoire d'amour de 2 frères, une histoire d'amour avec une femme, il y a tout. Je me suis dit, c'est pas possible, donc j'ai rencontré la personne qui m'a envoyé ces 3 lignes et on a écrit le scénario ensemble et voilà. Le biopic, c'est un genre de plus en plus exploité, c'était aussi votre envie d'en faire un? Ben, moi je dirais que c'est plus un film épique qu'un film biopic parce que Victor Pérez, malgré son formidable parcours, malgré ce type ordinaire qui a un parcours extraordinaire, ce champion qui devient héros, ben, on ne connaissait pas du tout cette histoire-là, personne ne la connaissait. Alors peut-être qu'en Tunisie ça a été un héros dans les années 30, mais en tout cas, même si en France il a été champion du monde en France, personne ne connaissait cette histoire. Donc c'est effectivement un biopic, mais c'est plus rare de faire un biopic sur une histoire peu connue. Pour ça je dis c'est plus un film épique parce qu'on a tout dedans, il y a tous les ingrédients du cinéma et on ne pouvait pas passer à côté. Et vous avez pensé à Brahim tout de suite pour le rôle principal? Mais j'ai pas pensé à Brahim tout de suite, moi j'ai pensé surtout au fait qu'il me fallait soit un acteur qui sache boxer, soit un boxeur qui sache jouer, ce qui est encore plus rare. Cela dit, ça me laissait très peu d'opportunités. Et quand on m'a présenté Brahim, que j'ai rencontré, donc on a commencé à se rencontrer une première fois, je me suis dit, eh ben voilà, on pourra au moins dire que je ne sais pas ce que ça va donner derrière, qu'au moins les sportifs, ben, ils en ont beaucoup dans le crâne. Et puis il s'est révélé ensuite, on a travaillé, on a fait des essais, il était très humble en termes au départ. Et puis on a fait beaucoup d'essais, il s'est révélé très vite être un acteur comme s'il avait 20 ans d'expérience. Il a préparé ce match comme on prépare un championnat du monde, ce qui pour moi était quand même une grande première. Brahim, tu as accepté tout de suite de signer? Ah ouais, non, j'ai accepté avec grand plaisir. C'est une histoire qui déjà me parlait. Mais par contre, c'est bizarre parce que je m'étais toujours interdit si... Je m'étais dit, si on me propose un jour un rôle au cinéma, j'accepterai avec plaisir, sauf le rôle d'un boxeur. Exception pour l'histoire de Victor Young Pérez. Pas envie d'être catalogué? Eh ben, ce qu'il y a, c'est que j'étais sportif de haut niveau, donc on sait que Brahim Masloum fait de la boxe. Voilà, j'apportais rien, quoi, exactement. Donc je voulais me surprendre moi-même et surprendre les téléspectateurs. Bon, il s'avère que ce film, c'est le cas, parce que c'est pas l'histoire que d'un boxeur, c'est l'histoire d'un homme qui a une vie, comme a dit Jacques, extraordinaire. Semé d'embûches et puis voilà, c'est l'histoire de l'homme qui m'a plu. Alors certes, je savais qu'il était champion, donc pour moi ça a été de le représenter de la meilleure des manières. Et ça a été l'occasion pour toi de faire ta première montée des marches à Cannes au mois de mai dernier. C'est kiffant le monde du cinéma? Ouais, c'est kiffant, mais ça a ses difficultés. Alors on savoure pas les choses de la même manière quand on est sportif. On travaille durant 2-3 mois, on est récompensé tout de suite parce qu'il y a un combat, donc voilà, on sait si on a gagné, on a perdu, si on est champion ou pas. Là au cinéma c'est différent, donc on a travaillé dur en amont, on a fait un film, et puis un an après, ben là il y a la promotion du film, donc mon but à moi, ainsi que Jacques et les comédiens, c'est lui donner la meilleure envol possible à ce film pour que derrière un maximum de gens connaissent cette histoire. Donc c'est là où c'est différent avec le sport, c'est que là ça se fait en 2 voire 3 étapes. Chez nous, il y a une préparation, il y a un combat et on est fixé tout de suite. Brahim, Jacques, un mot sur le reste du casting? Alors le reste du casting, mais oui, merci d'en parler parce que c'est important. On a donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi une histoire d'amour. Donc on a Isabella Orsini qui est une princesse italienne, qui est une véritable actrice d'ailleurs, mais qui est une princesse italienne. Et pourquoi une italienne d'origine qui parle évidemment très bien français? Parce que Mireille Balin, la vraie, avait sa mère italienne. Elle est née à Monaco, alors on ne sait plus très bien si c'est français ou italien. Donc, qui est une très belle femme et une belle actrice. On a Steve Suissa, c'est encore une histoire de fratrie, une histoire d'amour entre 2 frères, mais qui a un rôle très important, qui est un rôle dans la transmission, c'est lui qui remplace Au pied levé, c'est là et qui est interprété par Steve Suissa, qui est une très belle histoire en plus, parce que Steve Suissa
Mélissa, c'est un garçon qui est aussi réalisateur et qui a eu ce projet, qui avait aussi entendu parler de cette histoire et qui a eu le projet de vouloir réaliser ce film lui-même. Et puis finalement, il est venu humblement faire des essais et il s'est dit cette histoire, je ne peux pas passer à côté. Et en tant qu'acteur, il s'est révélé être vraiment le grand acteur et le grand frère que je cherchais pour Brahim. Et j'espère que vous verrez et que vous ne serez pas déçus, et j'en suis certain. Puis après, on a Patrick Bouchité, on a des grands Patrick Bouchité qui... alors là, il n'y a pas d'animaux, hein, mais bon, voilà, c'est le grand Patrick. On a un acteur anglo-américain qui s'appelle Bruce Payne, qui a fait passer les 57, qui a fait des grands rôles américains, qui joue le rôle du commandant du camp. Qui se révèle extraordinairement inquiétant. Et puis David Sardou, qui est un comédien que j'ai découvert moi au théâtre, et qui était un ami de Victor et de Benjamin, et qui franchement apporte une fraîcheur à cette histoire et une gaieté malgré tout ça, parce que c'est pas qu'un film triste, qui apporte une très très belle gaieté dans le film. À découvrir ce soir au CGR Villeneuve-d'Ormont, avant-première de ce film avec Brahim Masloum, réalisé par Jacques Wanisch. Ça s'appelle Victor Young Pérez. Vos places à gagner sur Virgin Radio. Un dernier mot sur vos projets respectifs à tous les deux. Après le film, il y a quoi pour toi, Brahim? Moi, non, j'espère, en tout cas, je ne me suis pas encore penché dessus pour être honnête. Je vais étape par étape. D'abord, on va essayer la sortie de ce film qui est le 20 novembre dans les salles. Puis après, j'aurai le temps, mais j'ai déjà des activités dans la boxe. Je suis consultant aussi bien à la radio, chez RMC que chez Bein Sport. Donc voilà, il y a des beaux événements boxe qui se présentent. Donc voilà, je reste encore un peu dans mon domaine qui me plaît. Et puis c'est mignon, on va voir par la suite. Voilà. On te souhaite plein de réussite alors dans cette nouvelle carrière d'acteur. Et vous, Jacques? Écoutez, moi je viens de terminer le scénario. Enfin, j'avais terminé juste avant le tournage. Et là, je reprends le scénario d'une histoire, encore une histoire vraie d'ailleurs. L'histoire d'un doute, l'histoire d'une femme. L'histoire d'une femme, on n'en saura pas plus? Pas pour l'instant. Bon, vous viendrez le représenter ici avec plaisir. En tout cas, Avec merci à tous plaisir. les deux d'être venus sur Virgin Radio. À plus tard. Merci beaucoup. Merci.